Allez, vas-y. Oh, c'est une Dala. On filme tout d'un coup, comme ça on a 1h30 de rush. Et comme ça, même les dingueries hors vidéo. En vrai, là, moi, je pense qu'on filme toute la journée. Et puis ça va finir encore en fait. Backstage. Bah du coup, mesdames, messieurs, bah je vous les présente plus. Voilà, monsieur Duprier, monsieur Georget de la chaîne Gearshift. Bonjour. Bah non, bah de toute façon. On l'a refait. Merci infiniment Allez. d'avoir cliqué sur cette vidéo. Startech. Non mais oh, wow. Dans tous les cas, tu as cut une partie du début, donc ça sera rien au même. Hein. Ah non non, ça ce sera pas cut. Startech. Allez, nous sommes au circuit du Mans pour le Tinso Day et je suis pas tout seul parce que je suis accompagné de ces messieurs de la chaîne Gearshift. Enchanté. Bonjour. Qu'on fasse toute l'intro. Oh non mais mec, je te jure, mais c'était bien. C'est comme ça à chaque fois les intros, genre on met 4h30. Et moi je la fais first try à chaque fois. Ah bah pas nous. Hein. La dernière fois. c'est pour ça qu'on s'en qu'on apprenne à bosser ensemble. Hein, parce que, Ah là, ouais, mais parce moi, que nous vraiment les intros, genre on les fait 3, 4, 5, 6 fois. Hein. Nos intros elles sont bien, et toi elles sont. je t'emmerde. Mais non mais elle est trop drôle. Oh l'argent. Monsieur Chavrier. Allez. Alors. Cette vidéo aujourd'hui, nous sommes au circuit du Mans avec. Il est arrivé trop vite. Avec. Il est trop con. J'étais pressé d'arriver. Phase 1, phase 2, 997, phase 1. En fait, ils sont pas juste rangés dans le bon ordre, mais Phase c'est. 2, ça. Ok. Oh, il met un Clio. Oh, Clio 5 initial. Sponsorisé, mais un immense merci à Tinso de nous inviter. Mais pourquoi il rigole? Ok. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais un immense merci à Tinso de nous inviter aujourd'hui et nous permettre de faire cette vidéo en compagnie de Gearshift. Et bien, moi je vous dis, c'est parti. On va peut-être commencer par faire le tour du parking un peu pour faire voir les voitures qu'il y a qui sont présentes sur cette journée. On va faire le tour du parking. Voilà. Exactement, tu Alors, au programme, voilà, on va faire le tour du parking là, premièrement. On va parler de la dégaine de Samuel. On va faire le tour des paddocks, de la pit lane pour vous faire voir au maximum toutes les voitures. Après, on va parler un petit peu avec les pilotes si possible, avec les organisateurs. Vous plongez au maximum dans cette journée Tinso Day. C'est pas, ouais, exactement comme ça. Plonger et ben c'est parti. Bon, du coup, pour commencer, on a quoi là? Alors pour commencer, déjà on a toutes les petites On a Samuel de devant. GT3 entre je sais plus quelle année, je sais plus quelle année. Je fais le traducteur Oh wow. sourd. Non, là on a une 980. Non, ta gueule. On a une GT3 Wow. 996 phase 1, du coup qu'on reconnaît avec les phares complets là, Exact. et qui a été teintée du coup, donc c'est pas d'origine. Ouais, c'est vrai. Là nous avons la même du coup mais en phase 2 qui a des phares pour moi que je trouve plus laids que les phases 1. Après ça c'est mon avis personnel. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Et on a la 997 du coup qui est Ouais, aussi, GT3, magnifique ouais. pour le coup. Celle-là, moi, Elle est vraiment propre celle-là. Équipé du 26 318 couplé à une boîte mécanique aspiratoire. Donc ça veut dire que c'est vraiment le genre de voiture de passionné qu'on adore ici. Ah bah oui. Il n'y a pas de Trapaski. Y'a pas de Trapaski. Non, y'a pas de Trapaski. Bon, par contre, ça sonne ça. Ça, en vrai, le Fat 6, il sonne bien là-dessus. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Sûr. Après je vais pas regarder, il faut aller voir la ligne. Allons voir la ligne. Les gens osent Racing sur celle-là. Ose Racing. Ose. Ah, my bad. Non, mais oui, mais c'est que je prononce vraiment tout. C'est un- Qu'en est-il de la ligne? Écoutez-moi cette sonorité. Sachez, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Le 27 et que le 27 sur Gearshift. Regardez. C'est une perche. Alors non. C'est une alors, Trapaski. voilà, il y a une vidéo qui sort, c'est sur la Hyundai i20N. Elle fait 30 minutes, donc si vous avez 30 minutes de votre journée à perdre, n'hésitez pas, ça sort à 17h. Ok, bah pas mal. Et pour ma part, aujourd'hui, le 27, j'ai la vidéo sur la Croatie qui sort tout à l'heure. Alors. Voilà. Autant nous, 30 minutes. Bon, voilà, autant lui, 1 heure. La vidéo fait 1 heure. Mais vas-y, ça va bien se passer. Regardez là-bas, il y a une F-Type. Ok, pas mal. Là, on a une Elise 220 Sport. Voilà. Ah ouais, avec tout le carbone, regardez tout ça en carbone là. La lame avant carbone aussi. Très sympa. Alors là, de ce côté-là, bon, on a une e-tron GT. Et juste ici, donc GT4 bleu. Bon, celle-là, elle est folle, cette GT4, elle est super belle. La 488 GTB. Que j'ai déjà filmé, très sympa. Ici, on a une midget. Alors, c'est le Tourist Trophy Endurance, donc très sympa. Très sympa, très sympa. Alors là, on a une. Bon, derrière le Raptor, on a une 718 Boxster. Très sympa aussi. De ce côté-là, on a
une GT3 992 et une GT3 991 aux côtés d'une Cobra 427 sur plateau. Je sais pas si c'est une réplique ou une vraie, après à voir. Ici 296 avec le pack Fiorano. Très sympa cette 296. Les couleurs. L'étrier jaune, rappelé avec la bande jaune, et puis la peinture grise. Très sympa avec les rappels de jaune dans les sièges. De ce côté-là, on est des plus anciennes, donc on a une vieille Camaro, regardez, comme ça, aux côtés d'une, il me semble que ça doit être une Corvette. C'est une Corvette, donc Procar, préparée pour la piste. Et derrière, bah, vous avez vu M5 E60 en V10. Ça, avec plaisir de voir tourner ça tout à l'heure. J'ai hâte parce que ça va bien sonner, ça va être très sympa. Ici, donc, on a la Jaguar F-Type juste ici. Et là, on a deux GT3 992. Deux GT3 992 juste là, aux côtés d'une Mégane RS. Mais voilà. Et ici, pour finir avec cette partie du parking, on a une GT3 991 avec une super livrée assez folle, ainsi qu'une 992 avec donc, une livrée un petit peu plus sobre, plus sympa. Ça va pas tarder à commencer. Le convoi de la E36 et de la Ah oui, bah la M3 juste derrière. Ah ouais, bah c'est magnifique. Là, On a pas mal, hein, j'étais DI. de litrage DI, c'est vrai. Bon, Bon, bah, deux PureTech. non, pas vraiment, non. Pas À la couleur près. Oui, c'est vrai. Ça Non, n'a mais- aucun sens. Oui, c'est vrai. Par contre, non, mais attends, faut qu'on s'arrête 2 secondes sur la E36. On doit parler de la E36. Absolument magnifique. On la verra tourner après, mais elle est folle. Je On pense qu'il. l'entendra c'est- tout à l'heure. Alors, c'est obligé qu'il drift avec. C'est obligé. Donc, en fait, Ça- c'est que ça- je pense que du ça, coup, là, la prépa est hyper polyvalente. Oui. Ouais, plaque allemande, ça colle. Quoi. C'est du Par coup, contre, moi j'ai des échos qui m'ont dit que Stein c'était pas foufou. GT4. Voilà. Ah, mais c'est juste des stickers sur C'est pas de sticker. BMW. Enfin, l'intérieur, il est Nous ouf. sommes L'intérieur, il est dans ouf. une voiture. Par contre, vrai, c'est Bon, vrai les que, boutons c'est et vrai tout. que maintenant que tu le dis, on dirait vraiment qu'elle fait du drift. Mais c'est obligé, regarde Le frein. Vraiment, enfin, t'as besoin d'un frein à main comme ça. Et Du d'un coup. coup, il tire un gros câble au milieu de la ligne droite. Pourquoi il aurait mis un frein à main comme ça? Il y a l'Alpine A110 À derrière. mon Là. avis, elle est préparée pour les deux, je pense. Bah oui, je pense qu'elle est polyvalente. Hein. Vas-y, Parce que on le problème, continue c'est que alors. Les prépa drift, normalement, tu vois toutes les peintures côté, le latéral, il se prend plein de trucs. Donc, Ouais, c'est vrai, elle mais est plus enfin. abîmée que c'est sur le côté, non. Peut-être que la peinture elle est pas vieille, hein. Il l'a peut-être refaite et il a pas fait de drift depuis. N'empêche, la il y a un peinture, elle est mélange, propre, hein. Niqué sur Il y a les un- côtés, les gars. Bah, forcément, hein. S'il se prend rien, s'il prend pas de mur. Ah oui. J'ai dans l'idée que Généralement, ça. c'est plutôt le Oh, porte waouh. qui dégage. Oh, c'est une Dallara? Oh, Oh, elle est folle. oh wow, Dallara Oh, Stradale. dinguerie. Full carbone carbone. rouge, Oh, violet. mec. Oh, wow. Rouge, Alors, violet. ça nous dévoilait ça juste devant nous comme ça. Elle lève. Ça sent le neuf. Non, elle est pas neuf, mais pas neuf. Elle a roulé, mais. Ah ouais, non. Oh là, mec, je suis choqué. Alors pour ceux qui savent pas, ça fait 400 chevaux et 800 kilos. C'est ouf. Alors, C'est waouh. un moteur d'Audi RS3, je crois. Ouais, c'est vrai. Celui-ci, C'est un truc de fou de nous dévoiler ça juste devant là. Et on le déroule. Oh, les gars, c'est ouf. comme ça. Ça va l'envoyer à les mais regardez, je suis derrière. Ça, c'est un monstre. Oh, mais Ouais, là, ça mec, marche tellement celle-là. Et regardez, là, c'est une RSR, ça, hein, du coup. Oh là 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 là. Mais regardez. Non, c'est une carrière à cap ça. Oui, mais la dernière fois, il y avait une RSR. Je suis sûr que dans la Rossmann, là-bas, c'était une RSR la dernière fois. Mais là, la Dallara, elle est folle. Donc là, regardez, du coup, regardez la GT3 qui passe juste derrière. Avec Martin et la GT3. Juste ici, il y a une autre GT3 991 là-bas. Là, il y a deux GT3 RS et une GT3 992. Magnifique. Et une seconde. Et il y a la 206 qui arrive. Ça, je suis monté dedans. Et en vrai, je préfère tellement la GT3 normale à la GT3 RS. Bah, Je la trouve elle- plus classe. Je la trouve plus classe aussi, moi. Ouais, En noir comme ça, la config est folle peut-être aussi. plus élégante, ouais, mais. Ouais. Bah après c'est pas, enfin oui, Moi, j'ai la même on n'a pas la même performance, mais enfin c'est plus élégant quoi. Et la 206 maintenant qui arrive juste derrière. Bon bah ça c'est pas mal aussi hein. Et du coup, ceux qui savent pas. Voilà, ce bruit-là. T'es complètement bancal là. Ouais, le cadrage En gros, est... le petit bruit là qu'on a entendu, c'est que Une voiture sort. une voiture rentre. Ouais. Dans la pit lane. Et pour dire que du coup, voilà. pour pas qu'il y ait la limite de voitures sur la piste en même temps quoi. Exactement. Et là derrière nous il y a C'est une juste Lamera. pour dire que faut faire attention. C'est une Lamera Cup.
Voilà. D'ailleurs, je crois que C'est là qu'il fallait passer. Bon, là du coup on va aller sur la pit lane et puis voilà, les premières voitures commencent à tourner. On va vous faire voir celles qui sont stationnées sur la pit lane. Bah ah oui, bah voilà, celle-là, oui. Bonjour. Ouais, celle-là elle est folle. Bon, c'est une cup. Ouais, celle-là elle tourne très très fort aussi. Après voilà, voilà un très très bel endroit. Hein. Et puis. Ah, ça faisait longtemps, ça fait du bien. Ah, moi ça faisait pas mal de temps aussi, hein. Depuis mars dernier, je crois. Non. La dernière fois qu'on s'est vu au rassemblement en fait. Un petit moment exactement, ouais, ça. Non, non, alors, on est revenu après le rassemblement. Moi, je crois pas que je suis pas revenu sur la pit lane depuis, moi. Bon, alors, on va en face et puis on fait le tour de ce qu'on a. Bon, bah, ici, on a une 110R et une GT3 RS. Après, l'IG JSP4. Mais oui! Mais oui, mais en fait, à chaque fois que je viens, oh, il y a une radicale, radicale SR3 SL. Un gris aujourd'hui. Oh, bah là, les gars, oh, Ah, alors, voilà, c'est la. bah oui, RS. Elle a RS. raison, c'est peut-être une. Oui, c'est ça. Radical. Alors là, donc, bon, là, on a pas mal de trucs à débriefer. Alors, l'IG JSP4, GT4, kg pour 400 chevaux, je crois. exactement. Ça tourne très bien aussi. GT3 RS, RS01 GT4, R8 LMS, et donc sur ce décal, nous avons juste ici, une radicale SR3. Il me semble que c'est ça, SR3 SL ou. Oui, c'est ça, SR3. Et derrière la R8 GT2 du coup. Radical, qui est une marque anglaise qui fabrique uniquement des prototypes destinés au track day et aux courses. Et ben avec notre plus grand plaisir, pour notre plus grand plaisir. Là, GT3, et là du coup on a 997 GT3 RS, 980, c'est une RSR, et dans le fond 360, et là regardez du coup c'est. Ah, j'ai envie de faire des photos là. Celle-là qui. Parce que là, il faut que je bien. GT3, 991. Tu veux aller voir la Modena, toi? Moi j'adore la Modena parce que je trouve que c'est une. Alors là on entend un petit peu la GT3 qui est à côté. Un peu bruyant la RSR. Je suis monté là-dedans et en vrai ça marche bien. Ça ne met pas un coup de cul parce que ça reste que 400 chevaux entre guillemets. Ça reste pas mal. J'adore ça, mais toujours il se met devant les voitures. Non, c'est pas professionnel ça. Là en fait on a une 360 Modena avec le V8 2, Ouais, exactement. donc 400 chevaux, on a les jantes de la Stradale. Ouais. Et c'est vrai que la config est pas mal. Hein. L'arrière aussi de la Stradale. Ouais. Bah mec, elle est propre. Hein. Voilà. Cette voiture a vraiment une particularité, c'est qu'elle est en boîte mécanique. Exact. Ah oui, mais oui. Là, approximativement, comparé à la boîte. Oh waouh. Ah oui, ça c'est rare par contre. Ça, Ah c'est ouais, ça, c'est alors rare, là, et ouais. et en code, ça prend 20 000 balles. Là. Ah oui, bah oui, au moins. Bah, Et oui, ça oui. c'est franchement c'est très très belle. Oh, mais l'intérieur il est beau. Hein. Moi je trouve qu'elle a vachement bien vieilli Ah oui. comme voiture. Franchement, ouais. Ah oui. Moi, Elle j'adore les vieillit voitures de- aussi bien que la F430. Hein. Alors peut-être pas aussi bien. Ah non, ouais, non, peut-être pas aussi. La Hein. F430 c'est vraiment chez l'heure. Ah bah je préfère la F430 aussi. Hein. Elle a cette face avant très écrasée et qui a bien vieilli, mais pas aussi bien que celle de la F430. Ouais, c'est vrai. La F430 c'est plus, Ouais, plus solide. C'est vrai que là c'est très. Ouais. En rêve, je conduis ça, on essaie ça sur le classique. Ah bah. Et puis c'est faisable. Hein. C'est faisable de fou ça. En vrai, je suis sûr que c'est possible, hein. Faudrait qu'on en démarche. Donc là du coup c'est une A110R. C'est une Alpine. Ah waouh. Oui, effectivement. C'est une Alpine. Il y a un I qui s'est barré. A110R, la config est incroyable. Hein. Je trouve que la spec, le bleu nuit comme ça là, pas mal. Bon là après on a beaucoup de GT3 RS, dont 991 juste là, et deux 992. Et ici regarde ce qu'on a, AMG GTR. Ah, ça c'est AMG GTR avec plaisir. Ici on a la GT4 avec la livrée Martini. Elle sonne d'ailleurs au ralenti là. Ici GT3 991. Alors là on a une S110S. Ah oui, cette S110S là, elle tournait déjà, donc celle-là elle a une ligne, elle a le petit béquet en carbone qui est rajouté. On voit très bien la ligne. Oui, 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 bah la ligne déjà. Et puis elle fait du bruit. Hein. Et puis elle a le capot carbone aussi celle-là. Elle a un capot carbone alors que ce n'est pas d'origine. Oui, c'est pas d'origine, mais c'est une S, elle a le capot carbone. Donc là on a GT3 992. Apparemment, je me suis laissé entendre dire que la 110 normale était mieux que la S, puisque la S avait trop. En fait, elle était trop aseptisée. Oui, mais après, là, elle a été rendue vraiment faite pour faire de la piste, là, pour le coup. Donc là, regardez Carrera 4 GTS, et Alors, que veut dire Carrera 4 on regarde ça.
Que voulais-tu nous dire? Que veut dire Carrera 4 GTS? Carrera, c'est la carrosserie, qui est la carrosserie 911 Carrera, Ouais. basée sur la hardtop, rigidifie le châssis, 4 pour 4 motrices, et GTS, c'est la plus haute finition des Carrera. En plus, j'ai l'impression que des GTS, c'est celle qu'on voit le plus. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup de GTS, tu vois. On va dire c'est les plus hautes. Ouais. Il y en a quand même pas mal des GTS. Et donc là, du coup, on a une autre Alpine A110. C'est une A110 GT, non? C'est une S aussi. C'est une S. C'est que j'ai du mal avec les Alpines. Hein. Ouais, faut dire qu'ils ont. Et là, bah, GT3 980. GT3 991. Abusé. La 996 de notre intro de tout à l'heure. Et bien voilà. Et une 992 bah, qui n'est pas tout seul parce qu'il y a une 992 GT3 RS qui arrive juste derrière aussi. 992 GT3 juste ici. Wow. J'aime. J'aime. Ok, et ça, voilà. On n'en a pas vu avec le pack Mantei pour l'instant. J'en ai pas vu tourner, moi je crois. Je ne crois pas avoir vu de GT3 avec le pack Mantei tourner pour l'instant. Donc j'ai la même à la maison. Alors regardez l'AMG GTR. Côté d'une GT4 ici. Waouh. Cette GT4 là, il est folle. Et d'ailleurs, l'aileron, regardez l'aileron, il me paraît bizarre l'aileron. Il est super beau. Bah, il est super remonté et il est super raide. Première voiture qui commence à tourner là ce matin. Regardez la GT3 là qui arrive là-bas. Rock that body. Rock that body. Come on, rock that body. Come on, rock that body. Rock your body. Rock your body. Come on, rock that body. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock, energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot. Attends, écoutons celle-là. Oh, le bruit des Lotus. Waouh. Alors, J'en veux une. bah, en fait, ça aussi, t'en veux une. Non, mais ça, j'en veux encore plus une. Ça, t'en veux une. Ouais, Ça mais te fait, en fait. Voilà. Ça, je veux le plus chic. Après, la voiture que je choisirais dans la pit lane, je pense que ça serait la RS0. Moi aussi. Ah bon? Oh, la McLaren, elle est les Bah oui, c'est pour ça que je dis, venez, on va la voir, non? voilà. Magnifique. Allons voir à l'intérieur, peut-être. Oh, elle est chaude, regardez comment c'est brûlant ici. Wow. Avec la Ferrari qui passe juste derrière. L'intérieur, il est ouf, les gars. Là, j'ai l'impression d'un jeu vidéo. Oh, l'écran est sympa aussi, hein. L'écran sur le côté, là, il est sympa. Il est magnifique. Cette partie-là qui est en carbone. Wow, bah parfait. Ah, regardez l'aileron qui vient de se lever du coup. Putain, j'ai vu cette vision de moi à l'intérieur là. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. J'adore McLaren. Ouais, allez, c'est vrai. J'adore les intérieurs McLaren aussi. Ah ouais, c'est Le volant tout ça. Ah ouais. Moi, je prends un McLaren de Ferrari, c'est vraiment la même chose. Regardez donc le V8 biturbo de l'AMG GTR. C'est quoi la RS01 Red Bull
Celle-là, elle est folle. Je vais vous faire voir l'intérieur. Le logo en carbone, tout en carbone partout. Donc regardez l'intérieur de cette RS01 qui est juste fou. Regardez, vraiment voiture de course. Vraiment très très puissant. La RS01. Voilà, elle est vraiment très très sympathique. Chose assez sympa du coup quand on arrive sur les Tinso Day, c'est qu'il y a une organisation qui est prête. C'est ça, vous avez aussi un petit salon, vous avez des stands avec des casques qui sont d'ailleurs des choses. Ouais, les casques de chez Stand 21. le carbone de la Dallara là, franchement. Il est magnifique. violet, hein. Ouais. Violet, Non, celui-là, la rouge plutôt. il est plutôt rouge. Ça aussi. Donc là, vous avez les harnais donc, qui sont homologués FIA. Exactement. Ça coûte un petit peu cher, mais ouais. Voilà, on a des un peu de tout ce qu'il faut comme équipement. Qui me l'ont. Et puis après voilà, on a le buffet pour tous les gens qui sont présents sur place et puis voilà, c'est sympa. Exactement, Ensuite, on a dégustation de fromage là-bas d'ailleurs, j'avais pas vu. il y a du fromage gros à 10h du mat. Donc voilà, donc on a le buffet, tout ça. Et ici, le stand du coup de Spike Photo pour pouvoir récupérer les photos qui ont été faites par les photographes tout au long de votre journée du coup. Voilà, donc ce sont des photographes et puis voilà, vous venez récupérer. On peut pas louer un casque. Vous venez récupérer les photos de votre voiture sur cette journée. La RS01 qui arrive. Regardez cette Dallara Stradale Speedster. Full carbone exposé Bordeaux. Il n'y a pas une partie qui n'est pas en carbone sur cette voiture. Regardez même le casque. Le casque est en carbone également. Regardez l'intérieur. Tout est en carbone. Tout est en carbone sur cette voiture. Regardez l'intérieur, comment il est fou. Il est tout simplement fou cet intérieur dans cette. Tout est en carbone. Il n'y a pas une seule partie qui n'est pas en carbone. C'est monstrueux. Il n'y a pas de siège officiel. Ouais, c'est monstrueux. T'es prêt Samuel? Eh ben c'est parti hein. Allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est parti. Voilà, Samuel est parti faire un tour dans la 206. Nous, on va se mettre en bord de piste pour le filmer. Revoilà Samuel! Il y a la E60 qui part là-bas, ça va être avec plaisir de voir ça tourner là. Le disque tourné. Ah bah non, il y a des R8, je crois. Ah, je suis débile. Bah ouais, mais moi je trouve que la... Regarde, il va tout doucement. On l'entend, il résonne. La R8 V10 c'est un... Elle va accélérer en ligne droite là. La R8 V10 c'est un son qui est comment, tu vois, c'est le même que la Huracan. Donc ça sonne pareil. Non. Moi je trouve que mec le V10 de la Huracan et de C'est la un R8. mix entre la Carrera GT et la Huracan. Carrera GT c'est plus aigu je trouve. Mais une R8, tiens, c'est sûr, bah oui, regarde, drapeau rouge. Pour avoir entendu Drapeau les rouge. trois, je t'assure que c'est un mélange entre la Carrera GT et la Ouais. Ça dépend des chapeaux. La Carrera GT, je les ai entendus au Mans Classique, c'était une dingue. Ouais. Donc, du coup, Ça fait pas beaucoup de bruit en vrai. ouais, c'est vraiment le stress là. Toyota quand ils voient la voiture. Ouais, rentrer dans le stand, c'est là. le stress parce que la 206,
dans laquelle Samuel elle revient pas et il y a drapeau rouge. Donc ça se trouve. Elle roule plus, moi je dois rendre le gaz, donc c'est pas. Bah et ça se trouve la 206 c'est morte Et surtout. la 206, voilà. Et voilà. Donc, vu que Samuel était dans la voiture, on espère que tout va bien. Mais on voit pas la dépanneuse partir. Cela dit, la dépanneuse. C'est la Ligier qui fait ce bruit là, regarde. Voilà, ils l'ont éteinte. J'imagine si c'est la 206 tout le monde. Bah on l'a bah avec. Non mais les voitures sont toutes rentrées sauf la 206. Oh la galère. Et bah bon bah voilà, c'était bien Samuel. Oui, elle va sûrement rerouler. Bon voilà. Bon c'est une petite sortie de piste. Là voilà, elle est dans les graviers là je pense. Bon, ce sont des choses qui arrivent en espérant qu'ils aillent tous les deux bien. Elle va être remorquée et puis elle va être ramenée jusqu'ici. Et bien. Voilà bah forcément. Ah wow. Oh là, ouais, bah voilà. Elle a pas tapé. Ouais, non, mais elle va repartir. Oui. Elle a payé 500. Ouais, attends, il a dû arriver là et puis voilà. Ah oui, il a bien sorti là. Oui, bah le mur n'était Bah, plus ouais, très alors loin. elle est bien bueno, mais il doit y avoir pas mal de gravier dans. Ouais, voilà. On va l'aider, hein. Bah oui, ça va bien se passer. On va l'aider. Le voilà notre Samuel. Regarde, il est mort de rire. Il est mort de rire, mais Forcément, faut que ça t'arrive à toi. forcément toi, hein. C'est bon, elle a rien. Même toi, t'étais pas dans la voiture. Ok. C'est Alors les premières T'as rappelé expertises. la 406. ouais, mais en vrai, là, Moins terrifiant parce qu'il y a du dégagement. ouais, il y a du dégagement, ça fait pas peur, c'est pas comme quand t'es. Mais ouais, pour le coup, il y a eu la même sensation. Et elle, les coups de raquette, c'est bien perdu que la 406. Ah oui, du coup ouais. Ah, ça va être gaulerie à enlever ça. Ah la galère. Ah, faut changer les pneus là, non? Il repartira avec comme ça, hein. On a mis tout sorti parce que ça leur Bah, prend de la déjà, place, hein. Peugeot, ils avaient déjà enlevé les baguettes alors avant que je leur cède ma voiture. Il y a un peu de cailloux. Alors, Samuel, c'est bon les graviers? T'as dû avoir le mur arriver, frère. Non, en vrai, non, parce que. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas énormes les graviers. Comme ça. Bon, c'était. Moi, je vais les garder, les calmes. Ah, mais quoique, je sais pas si sur galère. Ford ce sera. Ok, bah maintenant du coup, pause du midi. On dit au revoir à Samuel. Après cette belle performance. Samuel, gueule. C'est mon meilleur pote. Je lui pardonne. Ah. On était concentrés. Sur Samuel. Attendez, Après cette magnifique perf qui vient de nous lâcher, on dirait on l'emmène à la mort. Ouais, Samuel nous quitte parce que du coup cet après-midi, il ne peut pas rester avec vraiment nous. qui va crever, gros. T'as été quelqu'un de super formidable dans cette vidéo. Et puis voilà, nous avec Martin, tu pars. C'est un mec bizarre. Nous avec. Il va pas bien. Bah du coup, on va finir la vidéo avec Martin cet après parce que Samuel s'en va. Pardon. Attends, Bon, je fais du bah, bière. à tout à l'heure. On commence cet après-midi. Maintenant, tu pars dans quoi là, Martin? Ouais, c'est vrai. Il part donc en Lotus Exige Cup. Martin, c'est parti là, il va aller faire un tour. Apparemment. Ah mince. Ouais. Bah pourquoi? Bah, au cas où. Ah oui. On m'a dit. Allez, à tout à l'heure. Donc Martin est parti dans la Lotus Exige 430, donc on va aller en bord de piste pour essayer de le voir. Messieurs, dames, revoilà Martin. Il a le coude sur la portière.
Bon alors. Dieu que ça marche. Bah oui, hein, j'ai vu ça. Hein. Ça a l'air de marcher comme il faut. Eh bien, maintenant, nous sommes partis pour faire un tour dans cette 991 GT3. C'est parti! Et puis nous sommes partis.
Ça marche très 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 fort. Yeah. And if you hear this song, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Bad man, she love. Shake it to the max. Bad man, she love. Please just rewind, let me shake it She to the love. max. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Your pussy fat inna your shot. Oh, you dealing with the boss? Yeah. Make you come first, coulda never take a lot. Les voitures sont toutes rentrées. Actuellement, c'est la fin de la journée. Et donc, pour ça, vous avez Pinceau, organisateur de cette journée, qui va nous parler un petit peu, justement, poser 2-3 questions sur cette journée. Alors déjà, on va parler de la journée. Je voulais que vous parliez un peu de parcours. Ouais, vous êtes pas assez de... Vraiment court en... Non, je dis ça parce que j'ai 56 ans, ma carrière, elle est longue. J'ai commencé à 14 ans en karting. Je vais faire très court. Karting, voiture, volant Elf en 90. En 90, on Formule Renault, Formule 3, Formule 3000. La F2 de l'époque, ça s'appelle F3000. Pas de Formule 1, heureusement. Et un peu du proto. Donc, Le Mans. J'ai fait tout soit les 4 ans. Résumé, c'est court. Vous avez pas fait de carte? Alors c'était Indy Light en 97. Bah, c'est la F2 de l'IndyCar. La IndyCar c'est la F1, Indy Light, c'est les lumières en Indy, donc c'est pour préparer à rouler à Indy. On roulait en même temps, il y a le matin, et c'est une garde un peu Oui, un peu... dans la F2 de la F1. Exactement. C'était sympa, très beau souvenir. Est-ce que vous avez eu l'idée des tracks des pinceaux? Alors j'ai eu l'idée, à mon avis, parce que ça remonte, j'ai d'abord fait des moniteurs à l'école routière, parce qu'à l'époque, quand j'étais volant Elf en 90, tout de suite l'année d'après, j'étais moniteur Formule Renault. Et puis, après, cette idée m'est venue parce qu'on commençait à parler de limitation de vitesse sur la route. Je me suis dit, tiens, c'est quand même pas mal de rencontrer les gens. Il commençait à y avoir des 96, des 93, parce que moins ils sont proches, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à louer l'Urtilili, je crois, c'était un des premiers circuits. L'Urtilili était petit, je faisais l'Urtilili. Manicourt Club n'existait pas. Je faisais Manicourt, assez rapidement. Et puis, Le Mans, à l'époque, et puis après, ça a grossi, c'était 4-5 journées. Alors, l'année exacte, je pense que c'est dans les années 97, la première thèse. D'accord, bon, oui, tout ça. C'était vraiment... Avant, on part. Vraiment, j'ai commencé avant de faire le Mans. D'accord, oui. Et, mais c'était petit comité au début, j'en faisais 3-4 par an. Et c'était pour financer la course? Non, pas du tout. C'était parce que j'étais moniteur déjà, et ça faisait partie un peu du moniteur. Faire des track days, emmener les gens qu'on arrivait à coacher, c'était en voiture. Oui. 15 voitures, 10 voitures même, on n'avait pas encore beaucoup de voitures. Là, on est sur une autre dimension. Des années faisant que on dirait que ça a pris de l'ampleur à partir, on va dire, les années 2000. 2000, vraiment, là, ça a commencé à... Oui, j'ai 25 ans. Mais déjà 25. Voilà. Je pense, alors, c'est une trentaine d'années. On est sur 5 circuits. Donc, Le Mans, Spa-Francorchamps, Manicourt, Dijon, Le Dijon. Voilà. Et j'en fais plusieurs fois à chaque fois. Ici, c'est le plus connu au monde, on va dire, parce que c'est le 24 heures du Mans. On est dans la bouteille du 24 heures du Mans, c'est quand même un traquet énorme
c'est quand même de la place à tout nouveau. Et tout ça, il y a la course de Formula devant. Il vient juste de signer. J'ai pas vu parce que évidemment, donc on peut tout faire journée. Scarpestri qui a gagné. Ah, trop bien. Voilà, j'adore le Parfait. Combien de track day, du coup, vous avez répondu à la question, combien de track day? Cette année, on en fait 13. Ah oui, quand même, 13 track days. Les différents, du coup, clients, Voilà, sur les 7 circuits, 13 track days. Alors, c'est 6 circuits parce que j'ai fait alors j'ai appelé ça un track day, mais c'est pas un track day. C'était un roulage sur le circuit des 24 heures du Mans. Oui. Donc, le jeudi matin, de très bonne heure, l'ACO, depuis, je dirais une dizaine d'années, on fait le roulage 24 heures, donc c'est 3 tours et demi sur le grand circuit. Et c'est génial parce que c'est avant et pendant la course, puisque ça roule le mercredi, nous on roule le jeudi matin et ça reroule le jeudi soir pour la Super Pole. Ah, donc vous avez l'impression d'être vraiment, Voilà. vraiment dans la course en fait. Ah, les gens roulent, il y a la gomme, il y a tout par terre, quoi. C'est génial et bon, c'est un petit succès tous les ans où on roule quand même avec une centaine de voitures tous les ans. Pouvoir rouler dans la ligne droite et une tiers en tant qu'amateur, ça doit être vraiment. Alors c'est contrôlé, hein. Je laisse pas les gens libres parce qu'on a les 4 safety cars des 24 heures du Mans qui encadrent le roulage. Ah d'accord. Donc c'est 4 groupes de 25 voitures. Ok. Et ça roule parce Et que tu roules, ah ouais, le safety car il roule à 250 km. Ouais, Voilà. il les suit. Évidemment, ça reste de la découverte. Hein, c'est pas du track day. Les découvertes du circuit des 24 heures du Mans, une allure plutôt stricte. Voilà. Pas une parade. Ah oui, ça roule. Ah bah Voilà. J'ai fait 2 fois en LMP2. Et en P2, donc avec Thierry, Team Thierry, et le fils Thierry, qui on a fait donc 2e au 24 heures du Mans. Et et la dernière fois que j'ai participé en 2016, c'était avec Frédéric Juxé, la personne handicapée. Qui était aussi un Le Mans quand même particulier, mais qui laisse un grand souvenir. J'ai vu que vous avez chez une attention particulière aux personnes à mobilité réduite dans vos track day et vous pouvez être particulièrement intéressant et vous écoutez les gars Ouais. voilà, oui. Vraiment, incroyable. Depuis, en fait, Frédéric Saucé, des personnes militaires qui se sont mis au sport de randonnée. Ça a motivé des gens, et notamment Virginie, Christophe, qui est là aussi, qui est vraiment dans l'Ouest. Pas des petites voitures, et ils se débrouillent très bien. Alors là, malheureusement, on est en système de rentrée, mais bon, on va régler le problème. On va rouler dans pas longtemps. Ouais, bah on espère pour elle qu'elle va pouvoir rouler. Ah, ouais. Et encore une dernière question. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Cette journée, c'était une très belle journée. Alors, il y a eu 3 interruptions, des interruptions toutes simples, parce qu'il y a eu une voiture qui a fait dans un bac, mais elle est repartie toute seule. Ensuite, c'est des petits problèmes. Une corvette qui a pété un embrayage. Voilà. Et le troisième, et le la Camaro, pardon. C'est pour ça qu'elle est partie sur le côté. J'ai confondu la corvette. Et après, troisième, je sais pas ce que c'était. C'était une 206, c'était parti dans le bac. Non, ouais, c'est génial. Et une autre, mais je sais. La 206 du coup qui est parti dans le bac, c'était notre ami Samuel qui était en passager et il a vécu ce que c'était. Voilà. Donc poisseux comme il est, c'était forcément lui. Non, une journée parfaite. Il faut qu'il y a un accident, c'est une sortie de route, une panne, ça fait partie du track day. Et puis du beau temps aussi. Alors le temps, on a eu énormément de chance parce que cette nuit il a plu. Ce matin c'était quasiment sec à 9h. Et là, il fait pas beau, il risque de pleuvoir. Donc vraiment, on a eu une fenêtre de 9h, midi, 14h, 18h, c'est tout ce que j'ai besoin. Ah bah journée parfaite pour nous aussi, de toute façon. Voilà. Non, c'était génial, j'en étais content. Moi, c'est le principal, c'est que les gens peuvent faire part d'ici et passer une bonne journée. Enfin, c'est bon, c'est super. Et ben nous, on vous remercie énormément de nous avoir invités, de nous avoir permis de vivre l'intérieur des infos, nous les continuer tout mon fil l'aventure. Eh ben, on reviendra. Et si vous voulez venir à Spa, venez à Spa. Eh ben, on va essayer. Vous notez? Génial. La prochaine fois, Spa Francorchamps. 6 octobre, on va essayer d'être à Spa Francorchamps. On croise les doigts. On croise les doigts. Ça va avec plaisir, bonne idée. Ben, nickel. Merci aussi. Merci. Maintenant, on va ranger. Ouais. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. On a vécu une super journée. Ouais. Et pour finir, pendant ce temps-là, Samuel,
pas pu faire le finish de cette vidéo puisque actuellement je suis en train de travailler. Je ne vous dirai pas où, mais en tout cas j'espère que vous ne me croiserez pas parce que c'est naze où je travaille. Voilà, tout simplement. Encore merci à Christophe Tinceau de nous avoir invités, de nous avoir permis de vivre cette journée-là. Malgré mon bike à gravier qui était franchement super, au moins j'en garde un souvenir ultra cool. J'aurais fait ce baptême là. Et puis merci à Léo de nous avoir invités également dans cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous à Léo et à Gearshift.